Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jen. Eh bien, on va passer au tirage sentimental pour les taureaux pour le mois de mars. Petite précision concernant les tirages sentimentaux. Pour un tirage sentimental, donc il y aura vous et votre autre. Quand je dis votre autre, c'est la personne avec qui vous êtes concrètement dans votre vie actuellement ou bien la personne que vous avez dans le cœur avec qui vous n'êtes pas nécessairement. Ok? Gardez en tête vraiment que sur un tirage sentimental, donc signe par signe, pour le mois de mars, ça ne peut pas parler à tout le monde. Pour ça, il faut des consultations beaucoup plus privées, beaucoup plus personnalisées. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est que ce tirage n'est pas pour vous pour le mois de mars. Gardez votre discernement, c'est vraiment important. Ok? Ça va parler à un certain nombre d'entre vous. Je vais donc commencer l'interprétation pour les taureaux mois de mars sentimental. Alors, vous dans la relation. Vous dans la relation, vous avez l'arcane majeur de la tempérance. Ok, il y a peut-être beaucoup de reflets là. La tempérance. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc, c'est une arcane majeure qui est très très douce. Donc, vous actuellement dans la relation, vous êtes plutôt assez équilibré, vous êtes OK pour déployer vos ailes, vous êtes OK vous êtes assez détendu dans cette relation. Vous savez ce que vous voulez, c'est quelque chose que vous avez sans doute souhaité ou voulu pendant un certain temps, regardé germer. Et puis là, vous êtes à un stade où il y a une forme de douceur et il y a une forme de satisfaction. Vous êtes équilibré et c'est assez chaud à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur, je pense. On va voir ce qui se passe à côté. Parfois, je reviens sur les cartes, ok? Donc, votre autre dans la relation. Votre autre dans la relation, il a une arcane majeure également, donc c'est important. Hein. Il a le chariot. Vous êtes sans doute soit avec cette personne, soit dans l'idée qu'elle soit avec vous. C'est quelqu'un qui est stable, ça y est, il est parti, il est en chemin, soit pour venir vers vous, soit pour rester avec vous. Il y a une maîtrise, ça va dans une allure qu'on ne connaît pas nécessairement, c'est pas forcément rapide ou lent, enfin ça n'a pas d'importance. Il y a une dimension, je sais pas pourquoi, assez angélique hein, dans cette relation. Je suis complètement hypnotisée par les anges, les ailes, pardon, sur les deux cartes. Et puis, c'est assez beau ce qui se passe. Je ressens aussi une énergie féminine et une énergie masculine. Il y a une douceur ici et une action ici c'est assez complémentaire. Il se peut que vous soyez dans une relation très complémentaire. Votre autre, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, il est probable que malgré son côté linéaire, engagé, ait des moments un peu de fatigue ou de mini coup de mou. Je ressens ça. Il y a des moments où peut-être en ce moment il peut se sentir un peu fatigué ou il a peut-être des choses dans sa vie qui le plombe de temps en temps. J'ai ce ressenti-là, je vous le partage. En tous les cas, c'est très beau au niveau des équilibres qui se font là sur l'un et l'autre, sur la relation. C'est très angélique. Les blocages. Ah oui, alors, donc je vous le réexplique à vous aussi. Moi, ce que j'aime vraiment au niveau des cartes, j'aime que les cartes aient une vertu de conseil. Donc là, dans ce tirage, je vais vraiment parler des blocages que vous avez et qu'il a ou qu'elle a en lien avec votre relation. Enfin, c'est ce qui se travaille chez chacun de vous pour la relation, pour votre vie personnelle également, évidemment.
Et donc, on va découvrir ça ensemble. Donc, chez vous, qu'est-ce que vous êtes en train de travailler actuellement qui pourrait être un blocage? Chez vous, il peut y avoir un blocage. Vous avez le roi de denier. Peut-être que vous êtes en train de travailler sur vous, sur le fait que vous ne sentez pas suffisamment ancré dans la matière. Vous avez besoin de vous ancrer dans la matière, peut-être de travailler sur un aspect plus matériel. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très spirituel qui aurait besoin d'aller vers oui, des choses concrètes par le biais du travail ou il y a comme si vous refusiez un peu aussi une forme de richesse financière. J'ai envie de vous dire, vous savez, c'est pas. On peut être spirituel et accepter parfaitement d'être dans une abondance matérielle. Vous voyez, parce que c'est important que tout circule. Tout est énergie. Et peut-être il est possible que vous ayez bloqué cette énergie et ça se répercute dans votre relation. En fait, il faut que vous vraiment travaillez le fait d'être davantage ancré dans la matière. Ça va vous rassembler, ça va vous aligner entre en haut et en bas. Et ça, c'est important. Chez l'autre, arcane majeur, donc on a la lune. Lui, il a besoin, ou elle a besoin, de sortir un peu de temps en temps de ses émotions qui peuvent un peu lui plomber le moral. C'est ce que je ressentais tout à l'heure. Il est possible que ce soit quelqu'un qui soit assez rêveur, rêveuse, enclin à être un peu dans ses fantasmes. Ça peut un peu le bloquer dans sa vie de tous les jours. Du coup, sa sphère émotionnelle lui joue des tours, vous voyez, où elle lui joue... ça peut être pour une femme, vous avez compris, j'ai eu du mal à remettre la phrase. Et on lui dirait, mais vas-y, allume la lumière un peu là, réveille-toi, ça va te redonner une impulsion, ça va te faire avancer davantage. Sors un peu de cet état de latence, de gestation, parce qu'il avance, mais je pense que vraiment, l'idée c'est qu'il travaille la mise en recul de ses émotions et ça va lui permettre d'avancer davantage, vraiment, concrètement. Ok ? Ça fait écho à des blessures qui sont en lien soit avec l'enfance, soit le transgénérationnel, soit même des vies antérieures. Ok ? C'est ça qu'il est en train de travailler. Ou elle. Alors, sur cette ligne-là, on est sur qu'est-ce que... c'est plutôt une manière, une ligne inconsciente. Qu'est-ce que vous aimeriez que votre autre sache et qu'est-ce qu'il aimerait que vous sachiez. Ok ? Donc, qu'est-ce que vous avez envie de vous dire l'un l'autre et que vous n'exprimez pas nécessairement. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Vous avez envie de lui dire que vous êtes très épanoui dans cette relation. Vous avez le 10 de coupe, vous êtes très heureux. Vous avez envie de lui dire... je suis entièrement satisfaite. Oui, on continue de faire quelque chose ensemble. Ça me tient à cœur. Je suis vraiment bien avec toi et j'ai envie que ça continue, que ce soit prolifique et abondant. Voilà, on est encore dans une forme d'abondance. Hein. Acceptez, j'ai envie de vous le redire, acceptez que ça se passe bien. Il n'y a pas de loup. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà, ça me vient comme ça. C'est important d'accueillir que les choses se passent bien. Ça peut se passer bien. J'ai presque envie de vous rassurer, les taureaux. Mais oui, dans la vie, ça peut se passer bien. Donc voilà, votre souhait profond, et c'est cette famille, c'est cette gaieté, c'est cette joie. Et oui, vous aimeriez qu'il puisse percevoir cette image que vous avez dans la tête. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire ? C'est trop mignon. Le fou. Là, moi, quand je le vois comme ça, le fou, donc c'est une arcane majeure. Alors lui, il a que des arcanes majeures. Je pense qu'il est vraiment dans une période de sa vie où ça
plus ça avance fort, ça bosse parce que les arcanes majeures, on est vraiment dans des passages initiatiques de vie, ok? Donc là, c'est de la grosse transformation, des gros caps de vie. Donc, pour lui, le mois de mars, là, il est important, ok? Donc là, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Il a envie de vous dire, mais oui, on y va. Ok, pas de problème, regarde comment je me livre à toi. Regarde comment je suis prêt à faire le grand saut pour toi. C'est très chouette, hein, on pourrait penser que là je suis très très emballée, mais je suis très très emballée, je vous le dis clairement. J'ai eu vraiment, quand je l'ai retourné, pourtant on sait que bon voilà, l'arcane majeur du fou, il raconte qu'on se met en action coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Mais moi, je me laisse aussi évidemment aller parce que je vois et ressens sur les cartes sans parler de ce qu'il y a noté, de ce qu'elles sont réellement. Là, moi, j'ai vu Roméo. Voilà. Donc, je vous dis clairement ce que j'ai ressenti au moment où j'ai retourné la carte. Il y a une très jolie histoire d'amour entre vous deux. Donc, les espoirs sur la relation. Voilà, donc on a vraiment l'idée d'un projet concret, c'est un projet concret, c'est quelque chose qui... Est-ce que c'est une relation qui démarre entre vous? Mais je ne sais pas, où elle va démarrer et ça sera concret. Mais pour moi, on a une énergie, toujours une énergie assez fraîche, avec un vrai potentiel de concrétisation ici. Ok? Avec le valet de denier. Futur probable. Waouh, super. La reine de bâton. La reine de bâton, alors là, en futur probable, ça me dit c'est chaud, c'est solaire, il y a du désir, il y a de l'envie, on est confiant, on se fait confiance, on a acquis une expérience d'action dans sa vie qui nous permet, et qui, je l'espère, va vous permettre, je reviens par ici, de comprendre que vous pouvez vous détendre dans l'abondance. C'est parfait pour vous, c'est ok pour vous, vous pouvez y aller, vraiment. De souvenir, les taureaux, vous avez eu un bon mois de mars, hein. Bah écoutez, franchement, niveau sentimental, vous êtes vernis, hein. Donc voilà, bon, gros big up pour les taureaux. Là, franchement, j'avoue, c'est vraiment chouette. Donc très solaire, très réchauffant, très... Waouh, on est avec les fleurs du soleil, les tournesols. Et là, en dos de deck, on a la reine de denier qui... Alors, il y a un truc... C'est acquis. Je sais pas, c'est le mot qui m'est venu. C'est acquis, c'est... Comment dirais-je? Qu'est-ce qu'elle m'évoque, là, la reine de denier? Elle a ce denier et je peux vous dire qu'elle n'est pas prête de le lâcher. C'est comme si vous avez mis du temps à l'avoir, ce denier. Et vous êtes bien content de pouvoir en profiter. Moi, c'est ce que ça me dit là dans l'ensemble sur les taureaux pour le sentimental du mois de mars. Écoutez, je ne vais pas recouvrir, voilà, parce que c'est très très chouette déjà comme ça et très parlant. J'espère que ce tirage vous a parlé, pour certains d'entre vous en tous les cas. Je vous remercie en tous les cas de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour un autre tirage concernant en tous les cas ce qui est relatif à la chaîne. Tout est noté en dessous de la vidéo. Vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications quand les vidéos sont publiées. Et puis vous pouvez aussi appuyer sur le petit pouce j'aime, ce qui permet une meilleure visibilité de la chaîne sur YouTube et ça me soutient énormément également. Concernant les guidances privées, vous avez mon mail en dessous de la vidéo, donc je suis joignable comme ça. Je vous souhaite un très bon, j'allais dire week-end, mais on n'est pas du tout week-end, une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.